Yo les gars, on se retrouve sur le Bitcoin et on va attaquer direct par la liquidation map pour commencer aujourd'hui. Et sur le modèle 1, on peut voir direct que vous voyez ici on est monté prendre la liquidité, on a monté au-dessus du range, on a liquidé tout ça, mais il nous reste un joli petit cluster aux alentours des 65 500 $. Donc il y aurait encore de quoi prendre un petit peu de cluster au nord, je pense jusqu'aux 67 000, il y a de quoi liquider du monde, mais on voit qu'il y a vraiment un gros cluster juste au-dessus d'ici, aux alentours de 65 500. Par contre au sud, on commence à empiler les stops, regardez-moi ça. On commence vraiment à empiler du stop, mais je reste quand même dans l'idée, comme on va le voir, que je pense qu'on peut continuer d'aller au nord. On va juste regarder les autres modèles ensemble et on va directement attaquer sur le cours, les amis. C'est parti. Alors voyons un petit peu ce que le modèle 2 nous dit. Ouais, le modèle 2 est encore plus clair là-dessus. On a vraiment un cluster, voilà, aux alentours des 65 500. Donc je pense que on va retracer très léger pour y retourner. Pour moi, je pense qu'on va même minimum aller peut-être chercher les 67 000. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais voilà, il y a une confluence du modèle 1 et 2. Si on met modèle 3, on voit que c'est encore plus marqué sur le modèle 2 au niveau du nord. Au niveau du modèle 3, on va voir un petit peu ce qu'on a. Même chose, donc ouais, donc là, très clairement, on a quand même une très forte incitation à continuer de grimper. Donc on se retrouve sur le cours du Bitcoin. Alors qu'est-ce qui s'est passé les amis? Donc on n'a pas pris, donc là c'est un gros signal que, encore une fois, d'après moi, d'après beaucoup de gens, le bottom ne serait pas posé. On a une prise, donc pardon, c'est pas une prise, on a une liquidité ici, 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 ici et ici. Donc il n'y a eu aucune prise de liquidité. On est d'accord, hein? Aucune prise de liquidité. Ce mouvement, il est initié, on casse le FVG très proprement, ça c'est bien. Et on vient du coup chercher cette liquidité ici, vous voyez. Et ici, on est en train de consolider, comme par hasard d'ailleurs, dans cette zone d'IFVG H4, où on avait fait déjà une mèche. Et on est en train de consolider. Donc qu'est-ce qui est le plus probable? Donc je rappelle, on est toujours dans, quand même, qu'on le veuille ou non, dans un flux qui est quand même haussier, puisque le dernier creux il est là, celui-là il est un tout petit peu plus haut. Quand je vous mets en ligne, si je vous le mets en ligne, vous allez le voir. Je vais exprès vous le mettre en ligne de temps en temps, je vous recommande de le faire. Regardez, en ligne comme ça, saute aux œufs. Sommet, creux, sommet, creux, sommet un tout petit peu plus haut, creux un tout petit peu plus haut, sommet un tout petit peu plus haut. Ça, c'est une dynamique haussière, d'accord? Donc j'enlève tout ça, on va repasser en bougie, mais c'est simplement de temps en temps, n'hésitez pas à voilà, regarder un petit peu en ligne. Donc là, on a créé un énorme fair value gap ici. Donc qu'est-ce qui est le plus probable? En plus, on a repris la liquidité. Le plus probable, c'est de venir dedans, s'appuyer et de repartir. Quelque chose comme ça. Alors est-ce que ça va être aussi direct? Je ne sais pas. Quels sont donc en 4 heures, je ne sais pas exactement, voilà, mais je pense qu'on va s'appuyer dans cette zone de FVG, jusqu'à là peut-être. Donc voilà, dans cette zone-là, on va s'appuyer donc à peu près entre, allez, grosso modo 63 et 64 000. Quelles sont les prochaines zones qui nous intéressent? Alors, pour moi, il y en a plusieurs. Déjà, il y a cette prise de liquidité-là, mais je pense qu'elle ne sera pas suffisante. Ce que je vois vraiment et ce qu'on peut voir d'ores et déjà, comme vous voyez, c'est ce gros morceau de FVG, du FVG qui est Daily et H4. Donc je pense que le cours a des très grandes chances de se diriger minimum dans ce morceau-là. Alors si je me mets en daily, ça sera plus clair. Donc je vais me mettre en daily. Et je pense que le minimum syndical, vous allez le voir, vous allez comprendre, c'est de venir chasser ici, donc les 67 500. Donc je pense que le Bitcoin a des bonnes chances de venir ici, de faire ça et de venir peut-être par là, dans cette zone ici. Peut-être même plus haut, hein, mais on va dire aller dans cette grosse zone pour ensuite faire quelque chose de plus baissier. Voilà. Le minimum, je pense, pour l'instant, encore une fois, tant que le FVG 4 heures est maintenu, on va le voir, c'est d'aller chercher ce sommet. Parce que souvent, des fois, ce que le Bitcoin fait quand il est vraiment baissier, il vient juste prendre un petit peu le sommet comme ça, là, et ensuite il se barre direct. Il rentre très légèrement dans son FVG. Après, on peut très bien le travailler entièrement, hein. Si on le travaille entièrement, il y en a même un autre là, hein. On peut très bien faire comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, il faut déjà des objectifs pour commencer, et le premier objectif, il est donc à 67 500 $. On repasse en 4 heures et on va changer ensuite de graphique. Donc en 4 heures, je reprends mon petit truc. Ok, est-ce que je peux enlever tout ça? Voilà, nickel, comme ça c'est un peu plus clair. Ok, donc on a bien vu les scénarios. Je rappelle, je me permets, si jamais, là on a un gros fair value gap, si jamais le cours fait ça,
et clôture nettement en dessous d'ici, on aura donc une prise de liquidité, une déviation, manipulation, expansion. OK? Donc ça, on sait parce que là, il y a toutes les liquidités qui sont là. Là, ça a été pris heureusement, mais là, on a quand même toutes ces liquidités qui sont là. Donc, il faudra voir, il faudra voir. On va juste faire un petit mot sur Ether et on regardera peut-être les indices. On va peut-être d'abord, ouais, on va d'abord checker Ether. Alors sur Ethereum, c'est un petit peu plus délicat. Je vais vous expliquer parce qu'il est bien en avance sur le Bitcoin. Enfin, bien en avance, un peu en avance sur le Bitcoin. J'explique. Alors sur Ether, même chose, regardez ça. MDR, donc on a laissé toutes les liquidités ici, on a laissé toutes les liquidités ici. Regardez comme c'est presque drôle. Ici, on a laissé les liquidités aussi. Donc, globalement, sur Ether, on est dans ce morceau de FVG, si je le dessine. Alors, dès qu'on va se mettre en daily, ça va sauter aux yeux. D'ailleurs, attendez, je vais enlever, parce qu'après, quand j'enlève pas ces traits, ça fait un peu chier. Voilà, on va passer direct, soit en weekly, soit en daily. On va peut-être se mettre d'abord en daily. Est-ce qu'on arrive un petit peu à zoomer de ce graphique? Voilà. Donc, en daily. En daily, je rappelle, flux haussier, hein, flux haussier. Donc là, on a eu une petite prise, mais là, on a tout laissé. Donc flux haussier, tac, 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 tac. Super. Ici, on a pris non seulement ses stops, mais on a pris aussi, regardez, on a pris ses stops ici. Ce petit morceau de FVG. On est en plein dedans. Donc ce que je vais faire, je vais le tracer. Déjà, je vais tracer ce morceau de FVG, très important. Donc on prend notre petit rectangle. On prend voilà, on sélectionne. Comme ça, on peut tracer très proprement notre morceau de FVG, nickel. Et on voit qu'on est venu faire une petite mèche dedans. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Donc, quelles sont les probabilités sur Ethereum? Ethereum est en avance. Je répète, il est en avance. En 4 heures, on a un IFVG avec beaucoup de volume. Ok? Je vais vous montrer. Donc là, ce qui est très probable, même chose que sur Bitcoin, vous commencez à comprendre, les amis. Je vais vous montrer ça avec le pinceau. C'est tout simplement de revenir dans ce fairway gap pour continuer notre ascension. Voilà. Ensuite, donc c'est à peu près la même chose, on est juste en avance. Ici, on a des bonnes probas de peut-être, je dis bien peut-être, trouver un top sur Ether. Maintenant, on a aussi une autre zone ici. Donc voilà, il faudra voir la force du Bitcoin et Ether s'il a envie d'y aller. En tout cas, sachez qu'ici, on a une zone de potentiel top ici, qui est assez importante. Voilà, c'est dit. C'est dit. Solana, c'est différent parce que lui n'a pas fait de nouveau sommet, on est reparti, donc c'est pour ça que c'est technique, c'est très dur ce truc, parce que là, on a fait une prise de liquidité, on a repris la liquidité, mais pas complètement, et on est dans un flux baissier. Je rappelle, on est dans un flux baissier, donc là, on peut toujours continuer le flux baissier. Le problème, c'est que si Ether et Bitcoin montent, je vois pas un monde où Solana ne monte pas. Donc c'est vrai que c'est technique, franchement c'est compliqué, parce que pour moi, si Bitcoin et Ether montent, Solana va monter. Donc c'est vrai que vis-à-vis de ça, je préfère rester prudent sur Sol, même si je suis toujours en short. Mais je préfère rester assez prudent. Ok? On va simplement pour vous dire que au niveau du dollar index, on stagne dans ce FVG, dans cette grosse zone de FVG là. Donc vous voyez ici, tac, on stagne là-dedans. Est-ce qu'on va péter ou est-ce qu'on va péter vers le bas? Ça, on verra. Ok? Voilà, au niveau du pétrole, on est toujours élevé, on est à 80 $. On est bientôt dans le gap, on a commencé à y aller. Donc le pétrole, faut le garder en tête et sous les yeux. Je rappelle qu'on a laissé tous les stops. Donc est-ce qu'on ne serait pas dans un délire comme ça? Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. S'il y a du conflit en Iran, je vais enlever ce graphique, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas. Voilà, en tout cas, au niveau de HYPSA range, du VIX on est peu près bon, donc pour l'instant tant qu'il n'y a pas de spike on est bien, et niveau des indices on va pour des nouvelles ATH tout simplement, donc consolidation, manipulation, et on continue. Voilà les gars, ensuite DeFi Llama, c'est simplement pour vous montrer que ça ne bouge pas, donc ça ne bouge quasiment pas, on a même des sorties 440 millions, c'est énorme de sorties, enfin c'est énorme, c'est pas énorme, mais c'est important, c'est significatif de l'argent des ETF, et on a une stablecoin market cap qui continue de baisser. Je le redis une 50e fois, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun argent ni intérêt qui rentre dans le marché crypto. Ce n'est pas un bottom. Un bottom, ça se fait dans le désintérêt le plus total. Il y a des inflows qui reviennent. Déjà, c'est simple. Tant que vous n'allez pas voir des ETF inflow de 700, 800 en continu, et je parle bien de continu, c'est-à-dire pas un jour ou deux, sur 10 jours d'affilée, avec une stablecoin market cap qui explose, c'est-à-dire qu'on prend 5 milliards par... j'abuse, hein, mais on prend 2, 3, 5 milliards par semaine de stablecoin market cap, il n'y aura pas de bottom. Donc j'espère que je suis clair. Voilà les gars, ciao pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé.